mon cher Kiwi. Les BDS seront bien à la défense. On est ready des deux côtés et on est parti sur ce match. Et on a la bonne musique de... Ouais. Depuis tout à l'heure. Hein. Ah, Comme ça. il faut nous remettre le son du match, monsieur de... Ça pousse un peu, quoi. Ah ouais, ça pulse bien, hein. Ah ouais, les Hongrois ils rigolent zéro. Il faut qu'il laisse la musique, par contre, à un moment donné. Ouais, je pense qu'il va le faire quand le match commencera. Pour l'instant, il a envie de se hyper. Ah, ça y est, il est en train. En 1080p, si possible. Bon, désolé pour la musique, hein, c'est l'observateur hongrois qui nous offre ça. On va partir, mon cher Kiwi, sur la phase de ban. Ouais, phase de ban très importante sur Clubhouse, ça conditionne la façon dont on va jouer le certain BP. Et voilà, le premier ban qui part, c'est Maverick. Maverick, le laisser ouvert, c'est complètement changer la phase du match. Genre réellement. Donc du côté des BDS, on se pose pas la question, on banne Maverick, on veut empêcher une ouverture facile au niveau des murs du serveur et du couloir gym. Du côté des Salamanders, on décidera d'enlever Capitao, ce qui veut dire que on se donne des options en moins pour venir mettre de la pression sur un potentiel banditrick. C'est plutôt classique pour l'instant les bandes d'attaque. Ouais, plutôt classique. La Mira, tout aussi classique. Est-ce qu'on va enlever le Echo du côté des BDS? On sait que Echo pose toujours ce souci avec l'invisibilité du Yokai Drone. C'est des bannes tout à fait classiques. Le Capitao pour le potentiel d'exécution, le contre-bandit trick au niveau du garage et le Echo qui se fait sortir. Voilà, les 4 opérateurs. On est sur du classico-classique. Ouais, c'est difficile de faire plus méta que les bans qu'on a eu aujourd'hui. C'est vrai que bon, ça laisse des possibilités, hein, les bans qui ont été faits. Évidemment, si on sort une Zofia, un Thatcher, eh bien l'ouverture du mur elle peut se faire très facilement. Hein. On deny les trophy systems avec une IEM sur le toit. On se positionne avec la Zofia au niveau de l'attrape à drone. On envoie quelques concussions et ça y est, l'ouverture est faite. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont prévu d'ailleurs les Salamanders, puisqu'on a Zofia, puisqu'on a Thatcher et on a même un Termite Ibana un petit peu overkill je trouve pour la partie ouverture parce qu'on a besoin de stuff dans Clubhouse. Ouais, on a besoin de stuff, mais ça veut pas dire qu'on veut mettre la pression de deux côtés ou tenter, si jamais on n'a pas trop envie de s'embêter entre guillemets du côté des assaillants, et bien essayer d'ouvrir de deux côtés ou d'ouvrir en même temps ce mur du balcon, mon cher Kiwi. Ouais, on peut ouvrir le mur du balcon, on peut ouvrir le garage aussi, donc c'est pas une mauvaise chose hein, que d'avoir ces deux breachers. Ça dépend vraiment de la stratégie qu'on va employer. Par contre, c'est vrai qu'on s'élimine d'autres options, hein. On s'élimine une potentielle IQ, on s'élimine un Jackal par exemple. Hein. Ça va que les BDS ont décidé de faire de se positionner au niveau du top, mais imaginons on aurait une défense bunker avec un roamer solo, et bien la composition des Salamanders aurait pas vraiment été adaptée. Donc bon voilà, les Salamanders qui partent sur cette compo défaut, peut-être qu'ils avaient anticipé hein, que les BDS commenceraient au niveau du top. Et c'est la phase d'insertion qui commence, mon cher Swish. Ouais, on est parti pour les Salamanders, donc 6 rounds d'attaque pour essayer d'aller en chercher le plus possible et ensuite se rendre peut-être le match plus facile. Les premières salves de X-Kairos qui partent au niveau de cette ouverture pour le top garage et notamment cette fenêtre qui donne sur la position de Panix. Pour l'instant, cette ouverture a été faite et ça veut peut-être dire qu'on va pas tenter cette double ouverture dont je parlais en pré-match. En tout cas, ça met de la pression forcément sur le garage, on le sait, hein, sur ce site il faut ouvrir des deux côtés, il faut ouvrir garage, il faut ouvrir ce mur, la Zofia qui se met en place, l'IEM qui va exploser, on va empêcher évidemment le bandit trick. Par contre, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a vraiment techniquement réussi? L'ouverture a été faite, c'est Panix qui a dû reculer, qui ne pourra pas bandit trick ce mur. Et on se met pour l'instant en bonne position. On parlait tout à l'heure hein, à quel point c'était important pour les Salamanders en attaque que la technique d'ouverture soit maîtrisée, que techniquement on soit au point. Eh bien visiblement ils sont là les Salamanders. Ouais, ils sont là et au bout d'une minute on a déjà ouvert donc le mur de la construction qui donne sur l'extérieur plus le mur du balcon. On s'est offert maintenant la possibilité d'aller chercher les informations et d'aller déloger les 5 joueurs franco-suisses qui sont probablement proches du site. J'ai l'impression qu'on n'est pas loin d'être full turtle. On a peut-être Shaiko qui roam un petit peu au niveau de la master bedroom. Et les premiers composés Z8 qui sont déjà droppés pour RX.
Ouais, ça commence à lâcher de la smoke et c'est vrai que c'est tôt pour faire ça. On a toujours le contrôle du garage. Par contre, pour l'instant, les salamanders qui visiblement vont pas y mettre trop de pression, on va plutôt faire la rotation au niveau de la construction. On devrait trouver et c'est Ko qui va tomber le premier à tomber sous les balles de strike, hein, le sledge des salamanders qui a bien pris en tenaille le joueur français. C'est intéressant ce que font les salamanders, c'est très propre, j'ai même envie de dire. On continue avec le Thatcher à tenir l'ouverture au niveau de la porte. Erix qui va faire tomber le sledge en Revend. 4 partout maintenant, mais les salamanders sont très bien positionnés. Ouais, les salamanders bien positionnés. Le désamorceur entre les mains de Doshphaser, toujours à l'extérieur de ce balcon. On est en train de mettre la pression. Et non, il n'est pas du tout au niveau du balcon, il est en construction, où on a ouvert justement avec les X-Kairos pour mettre un deuxième point de pression et essayer de rassembler cette défense autour du BP. Et 30 secondes à jouer et on est en train de pousser au niveau de l'escalier est, me semble-t-il. Ouais, ça pousse forcément parce qu'il va falloir exécuter. Il reste 25 secondes, on est encore en 4v4. Il y a encore du stuff de défense du côté des BDS. Les salamanders, ils ont pas de smoke, donc il va falloir réussir à trouver un bon timing pour prendre un kill et rentrer sur le site. Plus que 15 secondes maintenant du côté des salamanders. Les flashs qui sont partis, on va peut-être essayer de rentrer du côté d'Ibana. La dernière flash qui va y aller. Renshiro par en dessous qui va réussir par l'attraper, tomber Robza. Pour l'instant là on a le Sledge. Oh là, Sledge qui va faire le kill. On va voir le Riven. Non, même pas, c'est Erix qui va prendre la troisième kill. Pour l'instant là, la pause qui est faite. On va se faire deny. On va réussir à prendre le kill. Et finalement, c'est Erix qui va faire tomber le dernier joueur des salamanders. Les salamanders qui ont fait une très bonne préparation, mais au niveau de l'exécution, c'était pas ça. Ouais, c'était pas ça, on a réussi à déloger jusqu'au kill de RX. Et le kill de RX, il est important. Sur le Sledge, on n'a pas de HE qui auront détonné, me semble-t-il, dans ce round pour le joueur Sledge. Et derrière, tu le disais, on a les deux Heartbreachers, mais on manque un petit peu de stuff. Le seul stuff qu'on a pour l'exécution, et on voit les replays. Et ça c'est cool, on a des replays de la part de l'observateur hongrois. On manque de stuff, on n'a pas de smoke, on a perdu finalement les seules grenades qui pourraient potentiellement déloger un adversaire qui n'est pas en ligne de vue. Et ça fait 1-0 pour les BDS. C'est toujours compliqué et ça c'est quelque chose que je n'apprécie pas dans la méta actuelle. On voit de plus en plus d'équipes jouer sans smoke, sans possibilité de briser les lignes, de faire perdre en visibilité les défenseurs et voilà le résultat, hein. On se retrouve à 35 secondes, on devrait pouvoir exécuter en cassant une ligne de vue, en se mettant à un endroit intéressant et finalement on n'en est pas capable parce qu'on sait que si on rentre tel quel dans le site on va se faire découper. Finalement on a temporisé 20 secondes du côté des salamanders, on a acheté quelques flashs mais les flashs on le sait très bien que dans Rainbow Six si on a un petit peu de brain et bien on arrive à les éviter, on se met dans un corner et c'est fini. Et finalement ils se sont fait écharper au moment de rentrer sur site. 1-0 pour les DBDS, les salamanders qui montrent du beau jeu, mais ça ne suffit pas. Ouais, ça suffit pas, il va falloir maintenant réussir à ouvrir le mur de la gym. Et qu'est-ce qu'on a pour ouvrir ce mur de la gym? On a toujours cette Zofia, bien sûr, qui pourra lancer ses concussions directement sur le mur en haut à droite de l'écran. Et le bandit, c'est Panix qui va devoir s'occuper de deny toutes ces ouvertures, notamment de la part de Robza et de Doshphaser. Voilà les deux Heartbreachers qui vont devoir aller mettre la pression directement sur la gym. Ouais, c'est très important de faire cette ouverture. J'ai envie de dire, les deux sites sont assez similaires sur cette partie en tout cas. L'ouverture du mur est un prérequis afin de pouvoir mettre une pression des deux côtés, afin de pouvoir attaquer correctement. Par contre, la grosse différence au niveau de la gym, c'est qu'il faut certes ouvrir ce mur, mais si on veut pouvoir attaquer, il faut aussi s'assurer que personne peut venir prendre possession de la fenêtre serveur, parce que sinon on ne peut pas être au point de master. Et ça va être ouvert, Panix à Bandit Trick, le mauvais mur, malheureusement. Ce mur, encore une fois, ouvert au bout d'une minute. On a très bien commencé ce round du côté des Salamanders. Ce qui se fait, des fois, c'est de voir les joueurs qui sont là où se trouve Panix, dans la salle de bain, renforcer le mur une fois qu'on a été délogé au niveau du couloir de la gym. Là, j'ai l'impression qu'on n'aura pas eu le temps de le faire du côté des BDS. Ouais, après, faut pas paniquer hein, pour l'instant du côté des BDS. Hein. Ouais. Tant qu'on reste dans cette situation, on est capable de défendre. Tant qu'il n'y a pas de pression au niveau des fenêtres, on peut rester. Allez, Panix intelligemment là, qui va venir poser son shockwire. Un tout petit peu trop tard, c'est dommage. Ça aurait été intéressant de pas se faire ouvrir le mur ici. Et du coup, Panix va être énormément sous pression. C'est important qu'il garde cette position, Panix. C'est important qu'on se jette pas trop dans les lignes. Parce que pour l'instant, les Salamanders, tout ce qu'ils cherchent, c'est à prendre des pics sur des défenseurs qui seraient un petit peu imprudents, alors qu'on n'a pas du tout les cartes en main pour l'instant. Et finalement, c'est Panix qui va prendre un pic agressif et qui va
réussir à faire tomber Dog. Ouais, qui réussit surtout à regagner la gym avec 75 HP. On n'a pas mis la pression du côté de la fenêtre. C'est une erreur du côté des Salamanders qui leur a coûté un termite pour le moment, alors qu'il reste déjà plus qu'une minute de jeu. On est en situation de 4 contre 5 et on est encore en train de prendre l'information, toujours à l'extérieur. On a Strike qui est sur le tour en train de droner, Renshiro qui va récupérer justement sa tête. Et c'est un 5 contre 3 et l'avantage, tranquillement, pour les BDS qui se dessinent après le kill de Renshiro et la revenge de Headsuit. Ouais, c'est important là, que Renshiro il fait un gros taf au niveau de l'office parce qu'on le sait, l'office c'est l'autre possibilité de prendre Antona une fois qu'on a ouvert le mur. Il prend 2 kills ici, même s'il se fait revenge derrière. C'est extrêmement Sheko qui fait tomber Loza très rapidement. Et c'est Headshot qui se retrouve tout seul maintenant, le Thatcher en situation de 1v4, repéré par la caméra. On voyait tout à l'heure un set qui était au niveau de l'escalier, je crois qu'il a reculé. On a toujours au niveau de l'office un joueur des BDS qui devrait tenir une ligne croisée avec le joueur Master dans ses sets qui va décaler sans aucun problème pour prendre le dernier kill. 2-0 et là on a vu que les Salamanders ne savaient pas prendre les conditions de victoire pour attaquer ce site. Ouais, on les a vus agresser très rapidement, réussir à ouvrir ce site, mais derrière on n'arrive pas à déloger, on va pas prendre l'information sur un Panix qui est au contact de ce mur, de la salle de bain, et là on va le voir justement, Panix qui se lève et boum sur Dodgephaser. C'est pas normal d'avoir ouvert sur ce joueur et de pas avoir pu le soulever littéralement avec une HE par exemple. Il me semble même pas qu'on avait de trophy system de ce côté. On envoie un sledge, on envoie une HE, on vient même pas mettre de pression du côté de la fenêtre de la gym. Je sais pas ce que t'en penses, mais on a mis qu'un point de pression finalement et les autres étaient en train de droner sur le toit. Mais c'est tout à fait, hein, c'est bien pour ça que je disais au BDS, tranquille, ça sert à rien d'overpick, ça sert à rien de se jeter. Pour l'instant, Salamander n'est pas en position pour vous faire mal. Alors bon, on le connaît, hein, Panix, il aime bien aller chercher le duel, il aime bien faire parler son skill. Donc il a profité d'une erreur d'inattention et d'une non-utilisation de stuff, comme tu l'as dit, pour aller chercher ce kill et se remettre dans une position intéressante. Donc c'est bien joué de sa part. A complètement mis les Salamanders dans le mal. 2-0 pour l'instant, même si la première attaque était plus compliquée à défendre pour les BDS. Là pour l'instant on s'est rassuré avec ce second round. Ouais, on s'est rassuré, on va partir sur une défense à la suprématie. J'ai l'impression côté BDS avec ce setup accompagné de barricades du TP1 de Castle au niveau du bas. On a ouvert la trappe justement sur le mémorial et on va essayer de faire perdre du temps directement sur le rez-de-chaussée. Ouais, c'est intéressant, on a vu que Supremacy avait mis ça en place et que ça avait pas mal marché. On va essayer de faire une défense en oignon, hein. C'est la première défense, le premier niveau de défense est tout en haut. On tire quelques drones, on descend d'un niveau, ensuite il y a un petit peu de stuff encore pour ralentir, on fait un deuxième point de défense au deuxième niveau et finalement on finit par tous se retrouver sur site ou presque, hein, évidemment en fonction des échanges de tirs et généralement c'est assez efficace pour faire perdre un maximum de temps à l'attaque. Parce que bien droner, redroner, ça prend énormément de temps. Et on le voit là, on est encore en train de droner le top. Il y a déjà 1 minute qui s'est passée, beaucoup de drones qui sont tombés et aucun joueur BDS qui a été touché. Ouais, aucun joueur BDS alors qu'on est... Ça y est, on a pris le contrôle, j'ai l'impression, du top. On va pouvoir redescendre maintenant au niveau du bar, peut-être. Où se trouve Panix? J'ai pas l'information sur la... Il se trouve en toilette. Ouais, ils étaient niveau toilette bar. Hein. Ils étaient niveau toilette bar et tu disais on fait perdre du temps, mais surtout on a fait perdre un petit peu de stuff aussi sur ce top, notamment une charge exothermique pour Dodgephaser qui aura quand même une trappe de moins à ouvrir puisque on vient de le voir, la trappe du mémorial est déjà ouverte. Oui, en effet, c'est vrai que on se garde les trappes ouvertes pour pouvoir redescendre plus rapidement, mais je pense que c'est quand même un bon plan. On le voit à quel point ça prend du temps pour les Salamanders, même si c'est intelligent ce qui fait Strike là. Il utilise la verticalité du troisième, enfin de l'étage le plus haut pour essayer de pique la trappe. C'est pas forcément quelque chose d'attendu. On s'est repositionné hein, quand même, hein, du côté des BDS, tous redescendus sur site, à part un joueur il me semble hein, qui est encore au niveau du bar, debout sur le jukebox si je ne me suis pas trompé. Et je pense que là l'objectif c'est clairement de surprendre les Salamanders, à part si on est... Est-ce qu'on est tous redescendus?
Il me semblait qu'il restait quelqu'un au niveau du bar. Bah, écoute, j'ai l'impression Il est descendu. Il est descendu, Ouais, effectivement, il est descendu par la trappe. On envoie une HE un petit peu à l'aveugle pour Strike. Et c'est RX qui va récupérer la tête de Wayoza avec sa SMG11. Pour l'instant, RX monstrueux avec l'arme secondaire du SAS. On a fait tomber un joueur, c'est la Zofia. Plus de concussion pour la fin de ce round. Et la fin de ce round, elle s'approche très rapidement, puisqu'on a déjà plus de 35 secondes pour exécuter du côté des Hongrois. Ouais, on est à deux doigts de ce TK là, Strike avec sa propre grenade qui est pas passé à travers le plancher, hein, qui est pas descendu. Dodge finalement qui va réussir à faire tomber Panic. Situation de 4v4, il reste 20 secondes maintenant. RX qui va lancer les smokes qui lui restent en main. On a vu qu'il n'était pas renforcé là, le mur. On va pouvoir mettre des préfires pour empêcher la descente au niveau de l'esca. Sheko qui a une position intéressante ici qui va pouvoir être agressif avec Ironix qui est en train de tenir la porte pour l'instant. Renchiro qui fait tomber Strike. 3v4, 2v4. Sheko qui fait tomber Robza. On prend le revenge, mais finalement c'est une hécatombe. Les Salamanders qui se font encore déchirés au moment d'entrer sur le site. Les BDS qui sont absolument impériaux lorsqu'il s'agit de découper des joueurs à l'entrée des portes du site. Et encore une fois, j'ai envie de dire, encore une fois, on fait perdre énormément de temps et on a des joueurs Salamander qui sont pressés par le temps, qui doivent aller pousser au niveau de ces portes et qui se font littéralement ouvrir. Ils se font découper, tu l'as très bien dit. Et on le voit là sur ces replays, on a Shaiko, on a le doublé de Renchiro, on a Sets bien sûr avec sa Alibi qui sont venus participer à la fête. Ça fait 3-0 côté BDS et on va pouvoir repartir sur une rotation complète des défenses en reprenant par la CCTV et la Cash Room. Ouais, on est reparti CCTV Cash Room, attention parce que ce site c'était quand même intéressant ce qu'ils avaient proposé les Salamanders là-dessus. Et tu vois, c'est typiquement dans ce genre de situation où j'aimerais qu'une équipe soit capable de ne pas retourner CCTV mais de surprendre en partant sur un bar stock. Parce que, eh bien, voilà, les BDS ont bien vu que les Salamanders étaient techniquement tout à fait maîtrisants sur ce site. Donc leur proposer quelque chose qui force le leading game de l'équipe adverse à improviser. Et alors soit on a un leading game de top niveau et on arrive à mettre quelque chose en place très rapidement, soit, et c'est souvent le cas dans la plupart des équipes de ce niveau là, ce n'est pas le cas, et eh bien on fait bégayer l'équipe adverse. Mais ça ne sera pas le cas. Les BDS qui repartent au niveau de la CCTV, je suis en train de regarder, j'ai l'impression qu'on a à peu près le même setup proposé par l'équipe française. Ouais, le même setup, on a un Sets avec son maestro qui va probablement voilà, tenir le garage. Renchiro avec ses petits Guman qui va pouvoir avoir un impact aussi, peut-être jusqu'au late round. Des Guman qu'on a vu clutcher plusieurs fois. Un des gadgets qui peut clutcher sur une fin de round. 20 secondes de jeu, on est déjà sur le toit à l'ouverture de cette trap office. Et ça va commencer peut-être, comme tout à l'heure, par une ouverture de ce mur du balcon qu'on avait ouvert tout à l'heure en 55 secondes environ. Ouais, ça va été très vite parce que très bien géré, on l'avait dit tout à l'heure hein, avant le début du match, une IEM, quelques concussions et normalement le blue... Oh, on veut tenter. Oh, on va pas jouer l'IEM, on va jouer la grenade, c'est bien joué cette variation de la part de Strike. On s'attendait évidemment à ce qu'il y ait les concussions et du coup on avait placé RX pour que ce soit lui qui tank ces concussions et pas Panix, mais Panix finalement qui arrive à faire ce bandit trick malgré les concussions. Mais oui, il y a la barricade. Et il y a la barricade, c'est bien joué du côté des BDS pour l'instant, on a réussi à deny le mur. Ouais, on a réussi à deny, on va quand même envoyer la deuxième HE du côté de Strike pour aller essayer de déloger Panix. La HE qui va partir dans quelques secondes, ça y est. Oh, le C4 de Panix directement dans la bouche de Strike qui amène ça en situation de 4 contre 4 et ce mur... Est-ce qu'on va réussir à l'ouvrir un jour alors que Dimitri Delongeau est toujours derrière en train de s'amuser? Et non, ça va pas passer, ça va pas passer. Et c'est le fail de la part des Salamanders sur ce balcon. Très propre la défense BDS. On a totalement compris ce que faisaient les Salamanders au round précédent. On a essayé de s'adapter avec la présence d'Erix pour contrer les concussions. Finalement, les Salamanders s'adaptent aussi, mettent une belle grenade. Franchement, j'ai trouvé que ce move absolument génial. Mais derrière, on ne gère pas correctement les concussions. On les fait s'exploser dans la porte et Panix reste protégé. Donc voilà, ça a été vraiment un enchaînement d'adaptation absolument magnifique. Et le réflexe de C4
Panix a été extrêmement intelligent. Situation de 4v4, il reste 45 secondes, les Salamanders n'ont absolument pas les critères de victoire nécessaires pour ce site. Ouais, ils n'ont pas les critères de victoire, on va essayer de mettre la pression sur la construction et il faudra passer sur un homme. Et quel homme pour l'instant, Shaiko, pour tenir au niveau de cette construction, et on n'arrive pas à lui mettre la pression et de suite, ça y est, qui récupère sa tête. Panix qui va reculer un petit peu et là, comme au précédent round, j'ai envie de dire, on va attendre derrière les lignes tranquillement pour les défenseurs pour aller les chercher peut-être un par un. En tout cas, on est sur un 3 contre 3 à l'aube de la fin de ce 4e round. Ouais, il reste 12 secondes maintenant, l'entrée de Dodge qui va être découpée par 7 instantanément. Il reste que 3 joueurs maintenant du côté des attaquants. Panix qui est très low HP, qui va revenir au niveau de la porte. Pour l'instant là on est rentré, Renshiro qui va faire tomber Robza. Pour l'instant là, slot pour la revenge. C'est 7 aussi qui va prendre la revenge pour qu'on reste en 2v2. Woza qui est en train de planter le diffuseur, il est tout seul. C'est 2v1 et Panix qui en termine avec le dernier joueur Salamander qui n'avait plus le choix. C'est propre, c'est très propre ce qu'ils nous font les BDS, les Salamander qui n'arrivent pas à exécuter correctement. Et on l'avait dit, il faudra que les Salamanders, pour pas se faire massacrer en attaque, soient super maîtrisants au niveau de la technique. Eh bien, ils nous montrent qu'ils sont pas mauvais, mais BDS nous montre juste qu'ils sont meilleurs sur cette partie-là. Et c'est un 4-0 complètement mérité. Ouais, c'est un 4-0 mérité. On a vu cette grenade de strike, il me semble qu'elle est passée par une double trappe à drone. Il n'y a pas une double trappe à drone ici à cet endroit-là qui a récupéré le smoke directement dans la cache room? Je ne crois pas. Il me semble clairement que si. Je pense qu'elle est passée en double trappe à drone et qu'elle a pas. C'est possible. Il me semble pas qu'elle ait explosé dans le couloir. En tout cas, c'est intéressant, un beau début de round. Beau, hein. C'était très beau. Et comme tu le dis, on n'arrive pas à s'adapter et on n'a pas vu cette barricade. Cette barricade, quand elle est fermée du côté des BDS eSport en défense, est-ce que c'est pas une solution d'aller essayer de travailler par en dessous, en lounge pour la Zofia, pour mettre la pression directement sur Panix? Évidemment que c'est l'autre solution, hein, surtout quand on a une Zofia. Bon, on a plus le buck là, on l'avait tout à l'heure. Avoir un buck c'est bien aussi, c'est pour ça que je préfère plutôt buck à sledge sur cette map. C'est que évidemment l'autre solution c'est de passer par en dessous. Par contre ça nécessite que les Salamanders, eh bien, dès le début de la rencontre, préplacent un drone au niveau du stop pour venir rapidement faire un push, venir déloger un Renshiro notamment qui joue dans cette zone de jeu. Donc ça nécessite du travail qui doit être correctement géré par les Salamanders. Ça n'est pas le cas. Et du coup ça permet au BDS bien de s'imposer, je vais pas dire tranquillement, mais sereinement. Ouais, plus sereinement effectivement que si on avait ouvert ce balcon. 2 minutes 45 pour trouver les solutions pour les Salamanders. On l'a vu, on les a vus créer des adaptations sur ce dernier round. Là on va repartir au niveau de la gym, me semble-t-il. C'est ça, on repart en gym, et là il va falloir trouver les solutions. Tout à l'heure on avait réussi à ouvrir le mur qui donne sur le couloir. Derrière on s'était fait sanctionner par Panix, même avec une ouverture X-Kairos en deuxième, et les X-Kairos qui ont bien failli sauter à la trappe là sur ce pré-shot au niveau de l'entrée en lounge. Oui, on a décidé de mettre de la pression côté serveur du côté des Salamanders et on l'avait dit tout à l'heure, hein, si on ne peut pas mettre de la pression ici, si on ne peut pas couvrir la fenêtre serveur, on ne peut pas jouer au niveau de la fenêtre gym, on ne peut pas jouer au niveau de la fenêtre master. Par contre, attention du côté de Salamander, on n'est pas obligé de rentrer, on n'est pas obligé de clean ce cache qui est pas forcément facile à être délogé et pourtant j'ai l'impression que c'est ce qu'ils sont en train de faire, hein, les Salamander. Panix il se tient prêt au cas où, hein, même si la pression est de l'autre côté, il se tient prêt au cas où on déciderait de tenter l'ouverture. Shaiko qui va se remettre à terre par une grenade et les Salamanders qui sont en train de rentrer. On va profiter du fait que Shaiko ils sont à terre pour l'instant. On va essayer de finir le kill. On va pas se poser de questions, on va mettre une aide. Robza qui va faire tomber Sets aussi. Situation de 5v3. Les Salamanders qui s'imposent dans cet anti-roaming. Ouais, ils s'imposent dans cet anti-roaming, mais attention, ils arrivent par un endroit où finalement il n'y a qu'une porte. Il va falloir aussi mettre un petit peu de pression au niveau de l'office et probablement sur les fenêtres pour essayer d'aller le planter. En tout cas, c'est pas terminé avec les 3 joueurs qui sont encore présents du côté des BDS. Et on voit la prise d'info des Salamanders qui ont tout le temps maintenant. On a 1 minute 10 pour gérer le back. C'est justement fait par Strike, me semble-t-il, avec la SMG11 en remontée d'escalier est. Et on va commencer à venir mettre la pression aux fenêtres. Ouais, c'est important cette pression aux fenêtres, évidemment. On doit pouvoir forcer ces joueurs à être dans des situations inconfortables. Et d'ailleurs, Panix, normalement, il devrait pas encore être là. On aurait dû faire l'ouverture. Et j'ai l'impression qu'on a cramé un petit peu trop de stuff
du côté des Salamanders pour être capable d'ouvrir les castles et maintenant de mettre la pression sur le joueur suisse. Du coup les Salamanders ils vont pas avoir le choix, ils vont devoir prendre l'office. Ouais, ils vont devoir prendre l'office et il y a un joueur en office, RX qui récupère Strike et on est en train de mettre la pression sur Wayoza aussi pour essayer de ramener ça en situation de 3 contre 3 à égalité du côté des BDS. Et une nouvelle fois on est pressé par le temps, il reste plus que 20 secondes, Etsu qui tombe et Renshiro sur Wayoza et voilà les BDS qui retournent ça et petit panique de Panix du coup. On est en train de rentrer au niveau de la gym, on se fait découper par Renshiro, doublé de la part de Renshiro pour terminer les débats. 5-0 pour les BDS qui font cavalier seul. Ouais, Renshibot, hein, je crois qu'il fait 3 ou 4 kills sur cette défense. RX en fait 1, j'en suis sûr. Je crois que Panix en fait pas et je crois que Renshi tape juste son gros 4K des familles ou au moins un 3K, ça c'est certain. Et c'est le problème des Salamanders. Ah si, Panix fait un kill, ok, donc c'est 3 kills de Renshi. C'est le problème des Salamanders, c'est que bien on voit bien que quand leur schéma de jeu basique ne fonctionne pas, ils sont perdus. Et quand il s'agit de débloquer la situation au skill, hein, au duel, bien là on se rend compte que les BDS sont juste au-dessus, notamment Renshiro, voilà, qui est déjà à 9 kills en 5 rounds, hein, c'est quasiment 2 kills par round, c'est une moyenne très énervée pour le joueur français. Mais les Salamanders sont intéressants, mais voilà, je pense qu'il faut être lucide, ils sont un cran en dessous, au niveau du skill, au niveau de l'adaptation stratégique. Ouais, l'adaptation stratégique. On va voir un set sur Modzi justement pour avoir peut-être plus d'informations sur un roaming. Un Modzi qu'on voit de plus en plus en compétition, mon cher Kiwi. C'est quoi tes pensées par rapport à cet opérateur australien qu'on voit de plus en plus? J'ai un petit peu le sentiment que c'est Mute en un peu différent. C'est-à-dire qu'il offre des options que Mute n'offre pas. Mute a aussi des options que Modzi n'offre pas. Donc je pense qu'en fonction du goût des joueurs, en fonction du... C'est le double que Mute n'avait pas en fait. Tu sais, pour pas mal d'agents, eh bien on peut trouver un second agent qui a à peu près les mêmes fonctions, à peu près le même rôle dans une line-up. À part Jaeger. Sauf, voilà, pas Jaeger, exactement. Et bien Mute non plus, il n'avait pas vraiment d'agent qui était capable de jouer le double. Et bien Modzi en est un, et c'est peut-être un double qui est meilleur que l'original. Donc je serais pas surpris d'ailleurs très prochainement, et on l'a déjà vu une ou deux fois, mais très prochainement de voir des compos avec et Modzi et Mute pour complètement détruire l'économie de drone adverse. Ouais, et on l'a notamment vu du côté des LFO, il me semble, en R6FL, ce combo Mute-Modzi qui a été très intéressant, et notamment expliqué par Rise en interview, où on aura une complémentarité entre les deux agents qui est assez impressionnante. On est déjà à 1 minute de jeu, on est en train de prendre d'assaut, et justement, on a vu ce lance-parasite à l'action pour peut-être avoir capturé un drone. 1 minute de jeu, on commence juste à mettre la pression, ça y est, sur la verticalité et ouvrir sa trappe du mémorial. Ouais, c'est tard, hein, parce que allez, voilà, vient seulement de commencer la pression après 1 minute 15 de jeu, donc on est déjà en retard du côté des Salamanders. Normalement on doit commencer avant les 2 minutes, hein, à mettre cette pression, et en plus ils ont perdu forcément pas mal de drones. On a vu, hein, qui galérait à droner cette SK, qui est pas resté agressif. Je pensais qu'il allait nous faire une petite décale au niveau de l'SK, peut-être qu'il a eu un call pour dire écoute ça va, ils sont déjà assez lents, on n'a pas besoin de prendre des risques. Il reste 1 minute 15, l'ouverture qui a été faite au niveau de la trappe. Maintenant pour les Salamanders, pour que ça fonctionne, il faut qu'ils arrivent à exécuter correctement. Ça passera aussi par le fait d'envoyer quelqu'un au niveau du bleu. Ouais, ça passe par envoyer quelqu'un pour prendre en sandwich ces joueurs de BDS, et pour l'instant j'ai l'impression que c'est pas du tout le plan de jeu qu'on a décidé d'établir du côté des Hongrois. On est à 1 minute de jeu et on trouve pas la solution. On le voit là, on voit le retour au niveau de cet escalier main, on voit les bonnes prises d'informations aussi avec les Black Eyes de Renshiro, et on est seulement en train de droner le tunnel alors qu'il reste déjà plus de 45 secondes de jeu et les premiers composés Z8 qui vont partir. Le tunnel est ouvert, on va venir mettre un premier point de pression pour 2 joueurs, on a Strike et Dodge Phaser.
Ouais, l'avantage c'est qu'avec le smoke, hein, il peut tenir très longtemps ici. Normalement, RX, il a ses composés, il a le wire, il a son shotgun. Oh, attention la petite net qui va pas réussir à toucher. On va renvoyer une nouvelle smoke maintenant. La flash qui ne collectera pas, on est toujours au shotgun. On n'a pas forcément l'information pour l'instant. On essaie de mettre de la pression. RX qui a un rôle très important ici. Finalement, c'est la grenade de strike qui va toucher. Pendant ce temps, Renshiro fait tomber de Seth. On a un revenge. Oh, le double kill qui a été fait dans le tunnel. Seth qui va réussir à faire tomber Dodge. Seth qui va faire tomber Strike. Maintenant, Renshiro qui va faire tomber Woza. C'est Robza qui se retrouve instantanément tout seul et qui ne va pas pouvoir planter. Quel travail a été fait par Seth au niveau de ce tunnel pour sécher les deux attaquants qui avaient réussi à faire une percée. Ouais, il les a littéralement séchés et c'est aussi ça qui offre le round et la non-cover pour Obza pour aller planter derrière. On avait drop au niveau de la trappe, on avait sécure à peu près toutes les lignes sauf ce tunnel. On a un premier joueur qui tombe, et c'est RX justement, on va le voir là. Un premier joueur qui tombe, RX, et derrière, on a Seth qui arrive. Et Seth, boum, boum, voilà, on a vu les deux petites croix pour ces deux joueurs. Et c'est un point névralgique finalement, qui n'est pas toujours névralgique dans cette défense du sous-sol. On peut venir aussi au niveau du mémorial et derrière le bar de l'église. On a choisi d'attaquer de l'autre côté Salamander, mais finalement on avait peu de temps pour aller enchaîner. Ouais, on n'avait pas assez de temps, on a mis beaucoup trop longtemps à prendre le contrôle global. Et finalement, c'est un 6-0 des BDS et qui juste surclasse leurs adversaires. Avec un Renshi on fire, toujours avec son ratio quasiment proche des 2 kills par round. Et les Salamanders qui vont devoir faire mission impossible en fait, hein, parce que mettre 6 rounds pour aller chercher un overtime quand on voit que au niveau des duels ils sont un peu derrière, ça va forcément être compliqué. On sait que la défense sera forcément plus profitable parce que au niveau des attaques, même si les débuts étaient bien maîtrisés, on voyait bien que dès l'instant où il fallait faire la transition entre l'anti-roaming et l'exécution, c'était la panique. La défense sera forcément plus facile pour eux, mais s'ils évitent le 7-0, ça sera déjà bien, je pense. Ouais, effectivement, plus qu'une attaque à aller poser pour les BDS pour aller rejoindre la finale avant l'heure contre les Forze en demi-finale. Et là, on va voir ce que vont nous proposer les BDS sur cette potentielle seule attaque qu'ils vont avoir à réaliser. Et c'est parti, Seth qui s'approche de la kitchen. Un premier C4 qui va être tenté, on va mettre Panix au sol. Est-ce qu'il va tenter Wayoza de faire la décale? Et c'est Sheko qui va le faire tomber de manière autoritaire, le joueur des Salamanders. Et finalement ça se retourne contre alors que Renshiro qui est déjà en train d'avancer. Est-ce qu'on a l'information? On n'a pas l'information. Il va prendre la décale, malheureusement il aura louché un tout petit peu. Strike pendant ce temps là qui fera tomber Panix. Dodge qui est low HP mais qui va gagner son duel. Renshiro qui est là pour la revenge. 3v3 et Renshiro est déjà sur site. Switch. Ouais, Renshiro il est déjà sur site. On a récupéré le diffuseur du côté de RX. On veut en terminer très rapidement, j'ai l'impression, du côté des BDS. On s'insère au niveau du mémorial. Chaiko qui récupère la tête de Robza, situation de 3 contre 2, le diffuseur est planté par RX, le C4 qui va partir derrière les casiers qui ne connectera pas, et le diffuseur est planté de la part de RX. Ouais, ça y est, on est bien, un 3v2, diffuseur planté, Strike qui va essayer de prendre un décalé ici, le mauvais timing qui va profiter à Renshiro, et c'est Edson qui se retrouve tout seul, découpé par Sheko. Beaucoup trop facile les BDS dans ce match. Renshiro qui a joué au culot, qui a profité du manque de contrôle de l'information du côté des Salamanders pour s'insérer facilement au niveau de l'armurerie, et finalement les BDS qui s'imposent 7-0 de la pure logique avec un Renshibot de grande qualité. Ouais, Renshibot, 13 kills en 7 rounds, tu le disais, on est sur un ratio de presque 2 et voilà, le score est clair, net, concis, précis, 7-0, c'est chirurgical.